Bonjour et bienvenue à la main, à la pâte. Nous allons parler aujourd'hui d'informatique. L'informatique, c'est mon métier depuis 50 ans en tant que chercheur et enseignant. Vous connaissez bien sûr les ordinateurs portables, les tablettes, les téléphones, les jeux vidéo, etc. Ce sont tous des ordinateurs. Mais est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup plus d'ordinateurs que ça et qu'il y en a vraiment partout? Dans une voiture, ce sont des ordinateurs qui gèrent le freinage, le moteur, la direction, peut-être même la suspension et des tas d'autres choses, mais aussi bien sûr l'autoradio, la communication avec l'extérieur, le GPS, etc. Ce sont des ordinateurs. Il y en a beaucoup. Il y en a aussi plein les avions, plein les fusées, plein les robots, etc. Vous en avez partout, partout autour de vous. Votre poste de télé n'est plus qu'un grand ordinateur à l'heure actuelle. L'informatique, ce n'est pas que les ordinateurs. C'est beaucoup plus d'autres choses qu'il va falloir apprendre. Et s'en servir, ce n'est pas du tout la même chose que de la fabriquer. C'est ça qui va nous intéresser, fabriquer l'informatique. L'informatique, c'est une science et une grande technique qui sont très différentes de celles qui sont issues des sciences naturelles, comme la physique ou la biologie. Les sciences naturelles étudient une nature que nous n'avons pas du tout choisie. En informatique, nous fabriquons tout. Ça n'existe pas tellement dans la nature. Nous fabriquons tout. C'est un grand jeu de construction, aussi amusant qu'un jeu de construction. Et commencer à la pratiquer, c'est justement construire. Pas seulement se servir des choses. En informatique, il y a 4 grands domaines. Le premier, c'est celui des données. Les données qui sont des textes ou des nombres qui sortent soit de vos claviers, soit des différents appareils qui nous entourent. Votre téléphone vous indique votre position, c'est une donnée. Une imagerie médicale vous fabrique des radios ou des scanners, ce sont des données, etc. Le deuxième composant, qui est le central, le grand centre, c'est l'algorithmique. L'algorithmique, c'est l'étude des méthodes de calcul systématiques pour faire des opérations à partir d'opérations élémentaires. Vous avez appris des algorithmes pour faire des multiplications ou des additions, ou même pour faire des recettes de cuisine. Tout moyen systématique de faire les choses est un algorithme. Le mot algorithme vient du nom d'un grand savant, Al-Khwarizmi, qui a vécu à la fin du 8e siècle et au début du 9e siècle, et qui a fait beaucoup de découvertes, en particulier qui a créé l'algèbre, grand domaine des mathématiques que vous étudierez plus tard. Il a aussi introduit en Occident les nombres arabes qui viennent en fait d'Inde, et leur arithmétique qu'il a systématisé. C'est un grand bonhomme, un peu trop méconnu encore. En plus de l'algorithmique, vous avez besoin de programmation, troisième domaine de l'informatique. Un algorithme, c'est un objet un peu mathématique, un peu abstrait. La programmation, c'est l'écrire exactement dans un langage qui soit compréhensible et exécutable par le quatrième larron de notre quatuor, l'ordinateur. L'ordinateur, vous le savez, c'est une machine électronique extraordinairement rapide qui fait par exemple des milliards d'opérations, mettons de multiplication par seconde, sans jamais se tromper. C'est exactement l'inverse de vous, qui est plutôt lent, les multiplications, c'est pas rapide, et puis vous vous trompez relativement souvent. Donc le jeu de l'informatique, c'est de passer de nous qui sommes lents, mais qui avons des idées, de l'imagination, de la joie, etc., à l'ordinateur qui est rapide, mais qui n'a rien du reste. C'est ça le jeu de l'informatique, sans se tromper. Et vous allez comprendre que faire un peu d'informatique, c'est facile, mais faire de l'informatique qui marche vraiment, ça c'est beaucoup plus dur. Alors, c'est par la programmation, effectivement, par l'écriture des programmes pour faire marcher les algorithmes sur des ordinateurs, que vous allez commencer. Mais ces programmes n'utiliseront pas toujours des ordinateurs. Vous allez faire d'abord, peut-être, de l'informatique débranchée. Débrancher, ça veut dire que ça va être vous les ordinateurs, ça va être un groupe d'enfants qui va essayer de faire les choses en étant aussi bête qu'un ordinateur, vous allez voir c'est pas facile, avec des algorithmes qui permettent de faire les choses en étant aussi bête qu'un ordinateur. Et puis vous allez programmer dans des vrais langages comme Scratch, qui est un très joli langage de programmation, vraiment bien fait pour les enfants et les jeunes, et très bien pour les adultes aussi, qui permet de faire des dessins animés ou des énigmes assez chouettes. Et je pense que vous allez beaucoup aimer Scratch. Vous allez peut-être aussi programmer des petits robots. Alors là, vous allez découvrir peut-être quelque chose que tout le monde découvre,
à sa surprise, c'est que faire des programmes qui marchent un peu, c'est pas dur, mais faire des programmes qui marchent vraiment, ça, c'est pas facile, et ça mène longtemps. C'est comme faire de très très belles constructions en Lego. Faire une construction moyenne, c'est pas dur, mais faire quelque chose de vraiment beau, et ben ça demande beaucoup de travail, d'imagination, de ressources, et il faut y travailler beaucoup. Donc, c'est ça que vous allez comprendre. Mon métier, c'est toujours été d'essayer de comprendre comment faire des choses qui marchent mieux. Par exemple, vos avions, il ne faut pas qu'ils tombent. Ça, c'est ce qu'on essayait de faire. Mais bon, c'est à vous de voir, à vous de jouer. Donc, à vous la main maintenant.